Je chante la croix car c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Je chante la croix car c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia. Personne n'est juste, même pas un seul. C'est ce que disait la loi quant aux humains. Mais par la croix, je suis sanctifié. Alléluia. Justifié par l'offrande du corps de Jésus. Et je suis saint, enfant du royaume, libre d'entrer dans le lieu très saint. Plus de rituels, plus de sang de bouc. Mon Père a pourvu à tout ce qu'il fallait. Alléluia. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Voilà, gloire au Seigneur. Donc que Dieu soit béni. Nous allons donc continuer notre étude biblique, donc particulièrement donc la conférence, particulièrement donc sur 2000 ans d'histoire de l'Église. Et donc nous sommes rendus à la troisième partie
donc dans la conférence de l'autre jour, dans les deux parties, on n'a pas pu évidemment voir 2000 ans, et donc on aura d'autres conférences, donc particulièrement pour poursuivre notre chemin au travers de l'histoire. Il est bon évidemment de connaître l'histoire de l'Église, de savoir d'où nous venons, et évidemment où est-ce que nous allons, et quelle est notre histoire. Nous avons une histoire, et pour nous qui sommes montés dans le train de l'Église au travers du voyage, eh bien c'est bon de savoir d'où vient le train, d'où provient ce train. Amen. Et évidemment, donc, il y a eu beaucoup de dérapages, il y a eu des déraillages, il y a eu des reconstructions, il y a eu des remises, je dirais, à jour, et nous allons voir cela, donc, ce soir. Alors, particulièrement, on va prendre notre Bible dans cette troisième partie, donc, maintenant, donc, nous avons fini, je dirais, nous sommes en train de finir l'Église persécutée, et donc, on est particulièrement donc maintenant vers la fin officielle de la persécution romaine. Si vous voulez bien, on va lire dans 2 Timothée au chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2, et nous allons lire donc un passage où l'apôtre Paul parle évidemment donc à Timothée et il va lui déclarer donc certaines choses. On va lire à partir du verset 8. 2 Timothée chapitre 2, le verset 8. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais, la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Amen. Donc ici particulièrement, nous avons, à partir de ce passage, cette planche de départ, donc ici nous avons particulièrement ces grandes vérités. Au verset 11, c'est une parole certaine, et on voit cela parfois dans les épîtres de Paul, où il va dire des grandes déclarations, où il va dire cette parole est certaine. Et ensuite arrivent donc de grandes déclarations. Et ici, c'est quoi cette parole certaine? Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. C'est le côté positif. Mais il y a le côté négatif où il est dit, si nous le renions, lui aussi nous reniera. Et là, évidemment, donc, à partir du 2e siècle après Jésus-Christ, jusqu'au 3e, eh bien, on sait particulièrement qu'il y a eu ces grandes persécutions et il y a eu des problèmes de division à l'intérieur de l'Église chrétienne. Et le premier grand problème, c'était, est-ce que l'on doit, imaginez, célébrer la fête de la Pâque? Grosse question, voyez. Mais une deuxième question qui avait provoqué une division aussi à cette époque dans l'Église, c'était celle-là. Que faire? Que faire de ceux et celles qui se disent chrétiennes, mais qui renient leur foi pour échapper aux persécutions? On fait quoi avec ces gens-là dans l'Église? C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de chrétiens qui sont allés sur les bûchers, sont allés dans les arènes, mangés par les crocs des lions, et certains ont reculé. Ils ont dit non, pas question. Et les autres sont allés à la mort, et ces chrétiens-là, donc, ont gardé leur vie pour eux. Et d'une certaine manière, ils ont renié Jésus. C'est un grand problème au milieu de l'Église, ces gens-là, donc, ils n'étaient pas allés jusqu'au bout. On fait quoi avec eux? Et ça crée des divisions
Donc, il y avait certaines personnes qui disaient, eh bien, il faut les garder à l'intérieur de l'Église, c'est une faille, une faiblesse qu'ils ont eue, tout ça. D'autres disaient, non, on ne peut pas les accepter maintenant dans le corps de Christ, ils ont renié totalement le Seigneur Jésus. Alors, évidemment, c'est pour moi qui vous donnerai la réponse à cette grande question, mais ça crée une grande division, donc, à l'époque, parmi, donc, le corps de Christ. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à la fin de cette période de persécution, eh bien, les chrétiens, eh bien, avaient finalement réussi à vaincre l'État le plus fort, l'État le plus grand de toute l'histoire, et je dirais l'État romain, et César et Christ s'étaient rencontrés, on pourrait dire de cette manière, dans l'arène, et c'est Christ qui avait vaincu César. Donc, les chrétiens avaient versé leur sang et l'Église de Dieu n'avait pas été anéantie. Donc, ils étaient là, ils étaient présents. Et là, finalement, va arriver donc une fin officielle à la persécution romaine. Donc, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire que maintenant, fini les pattes de lion, donc les griffes de lion, les crocs de lion sur les corps des chrétiens. Maintenant, c'était terminé. Et on sait particulièrement que Jésus avait dit cette phrase-là, donc peut-être par rapport à la persécution, hein, et on va la lire dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, où le Seigneur va dire, au verset 38, « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Imaginez dans le contexte de persécution terrible, donc, Jésus dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Amen. Donc, on voit qu'au travers de la persécution, évidemment, c'est quelque chose qui encourage, quelque chose qui fortifie. Aimez vos ennemis. Il n'y a aucune religion sur la terre, évidemment, qui parle de ce langage-là. D'aimer ses ennemis, de faire du bien à ceux qui nous haïssent et de prier pour ceux qui nous maltraitent. Voyez, généralement, donc, on n'aime pas nos ennemis, on ne bénit pas ceux qui nous maudissent, on ne fait pas de bien à ceux qui nous haïssent et on ne prie pas pour ceux qui vous maltraitent. Jésus dit, faites tout ça. Voyez. Donc, et c'est la raison pour laquelle, finalement, donc, vers l'an 300, donc, l'Église chrétienne a quasiment renversé ce gouvernement romain qui a essayé à l'épée, au feu, par des lois, par des persécutions terribles de vaincre l'Église, et n'y est jamais arrivé. Donc, on a pu dire, donc, c'est Tertullien qui le déclare, donc, que le sang des chrétiens, le sang versé des chrétiens, a été une semence de vie, une semence, donc, de vie pour que d'autres chrétiens puissent arriver. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Bien, c'est que là, je dirais, on se rend compte que finalement, ça ne fait pas grand-chose de persécuter les chrétiens. L'Église chrétienne continue à augmenter. Et en l'an 311, il y a un empereur qui s'appelle Galérius, voyez, l'empereur Galérius, qui donc arrive au pouvoir et il va proclamer en l'an 311, il va proclamer un édit de tolérance envers les chrétiens.
un édit de tolérance ordonnant à tout le peuple de tolérer les chrétiens. Évidemment, cela va terminer de façon officielle la persécution romaine. Et un peu plus tard, donc 2 ans plus tard, arrive un autre empereur romain, l'empereur Constantin. Et là, c'est là qu'il faut se rappeler cette date qui est très importante, l'an 313. L'an 313. L'empereur Constantin va proclamer, lui, un édit, l'édit de Milan. L'édit de Milan, donc la ville italienne de Milan, c'est un édit qui s'est passé là, accordant aux chrétiens la liberté complète. Ce n'est plus tolérance, c'est liberté totale pour les chrétiens. Voyez? Et à partir de là, tous les chrétiens dans tout l'Empire sont libres d'adorer le Seigneur, de même propager leur foi de façon ouverte. Voyez? Et le christianisme, donc, maintenant, va être reconnu comme légal. C'est l'an 313. Rappelez-vous de ce chiffre, c'est très important, parce que il va se passer là quelque chose qui va, on va le voir, donc, qui va bouleverser l'Église chrétienne elle-même. Cette Église chrétienne qui sort de la persécution victorieuse, combattante, combative, forte dans le Seigneur, n'ayant pas peur de la mort, et maintenant un édit, non pas de tolérance, mais maintenant par Constantin, il va y avoir l'édit de Milan, c'est un édit de liberté totale, et les chrétiens donc peuvent maintenant propager librement leur foi, voyez, ils peuvent évangéliser. Alors le christianisme, en l'an 313, est reconnu comme étant légal, voyez. Mais ensuite, ça va aller plus loin, c'est que cette religion chrétienne va bientôt devenir une religion d'État. C'est différent. Va devenir une religion d'État. L'Église qui jusqu'à ce moment-là, avant l'an 313, était cachée, persécutée, illégale. Maintenant, cette Église chrétienne va désormais revêtir, si je peux m'exprimer ainsi, une dignité impériale. Elle va revêtir une dignité impériale, elle va devenir visible à tous, à tout le monde. Alors, ce que l'on va vivre à partir de Constantin, c'est là, l'an 313, si vous ne vous rappelez pas du 13, rappelez-vous vers l'an 300, c'est très important, et c'est là que tout a commencé à changer à l'intérieur de l'Église chrétienne. Donc, l'édit de Milan, donc cet édit de Milan, Constantin, qui est le premier empereur, supposément, entre parenthèses, chrétien, voyez, donc, il est né vers l'an 274, et il a eu des visions et des rêves, donc, qui l'ont conduit à mener des batailles qu'il a remportées contre des ennemis en bien plus grand nombre, voyez. Et c'est ça qui a conduit à la reconnaissance du christianisme comme religion officielle, l'édit de Milan, l'an 313, voyez. Et nous verrons, dans quelques instants, je vais y revenir, comment ça s'est passé, pourquoi cet empereur est devenu supposément chrétien. Voyez, étant chrétien, il a demandé maintenant que tout le monde le devienne aussi. Et donc, il y a eu, à l'intérieur de l'Église, puisque maintenant il y a une liberté totale, donc il va y avoir un développement dans l'organisation de l'Église. Et autour, je dirais, des années 100 environ, donc, ou 200, les assemblées locales ont commencé à élever en autorité un pasteur au-dessus d'un autre. Ouais, écoutez bien ce que je dis. Ils ont commencé, ça fait déjà quelque temps que ça arrive. Hein? Donc, depuis l'an 100, l'an 200, hein, ils ont commencé à élever un ancien, un pasteur, ou un évêque, au-dessus d'un autre. Alors qu'en réalité, ce pasteur n'est pas plus que les autres, voyez, puisqu'on est tous, si on était appelés au pastorat, on est tous pareils, on est tous identiques, même entre pasteurs, voyez. Mais tout d'un coup, là, dans le corps de Christ, on élève un pasteur au-dessus. C'est une sorte d'archipasteur, voyez, on va le voir, voyez. Et ce pasteur en particulier
va être appelé évêque en chef. Il faut se rappeler que le mot pasteur dans la Bible, il y a plusieurs mots pour pasteur. Il y a ancien, il y a évêque, voyez, et il y a pasteur, voyez. Donc pasteur, ancien, évêque, c'est exactement la même chose. Et là, on a élevé depuis quelque temps dans l'Église, donc avant même la fin des persécutions, un évêque sur un autre, voyez. Et ils sont tous égaux, je dirais, en autorité les uns par rapport aux autres. Par exemple, dans la Bible, dans 1 Timothée chapitre 3, il est dit, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, le mot est là, à la charge d'évêque, voyez. Et là, on parle évidemment d'un pasteur. Et ensuite, on donne évidemment, donc, comment doit être un pasteur. Hein? Mais ce mot évêque, au départ, c'est pas un évêque catholique, c'est un évêque, c'est un pasteur. Pasteur, donc, chrétien à l'intérieur de l'Église. Voyez. Et l'apôtre Pierre lui-même va écrire dans son épître, il va parler, il va dire, moi ancien, il parle aux anciens, aux autres pasteurs, et il va dire, moi ancien comme eux. C'est-à-dire, il ne se met pas au-dessus, Pierre, il dit qu'il est un ancien comme les autres. On va le lire dans 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5, verset 1er. 1 Pierre chapitre 5, verset 1er, donc c'est un chapitre qui concerne le leadership. Hein, et là, il parle aux autres pasteurs, et il dit, voici les exhortations que j'adresse aux anciens. Voyez, les anciens, ce n'est pas des personnes plus vieilles à l'intérieur de l'Église, non, ce sont des pasteurs. Donc il dit, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, c'est-à-dire moi, pasteur, évêque comme eux, et témoin des souffrances de Christ. Donc, Pierre ne s'élève pas au-dessus des autres de ses collègues, il dit, moi comme eux, moi comme eux. Donc c'est très important, cette expression. Mais là, tout d'un coup, à l'intérieur de l'Église, on commence à élever donc un pasteur au-dessus d'un autre. Et à partir de là, environ 200, les églises locales, à travers l'Empire romain, sont groupées donc en divisions, sont divisées en groupes, voyez, à l'intérieur des mêmes divisions de l'Empire politique romain. C'est exactement les mêmes choses. Et ça s'appelait dans le gouvernement des diocèses. Des diocèses. Ce mot diocèse vient du gouvernement romain politique. Rien à voir à faire avec la religion. Les diocèses, c'était des régions politiques, donc, du gouvernement romain. Et là, on va prendre ce même mot, donc, pour se calquer, d'une certaine manière, sur le gouvernement pour parler de diocèse. Et on va mettre un pasteur au-dessus des autres, sur cette région, donc, locale, géographique, voyez. Donc, et ça va devenir, finalement, ce qu'on appelle un archevêque. Arché, en grec, qui veut dire, donc, au-dessus, qui veut dire plus, voyez, plus élevé. Un archevêque, voyez. Et c'est comme cela que ce mot est commencé à sortir. Alors, évidemment, l'évêque de la plus grande assemblée locale, voyez, et l'évêque, le pasteur, dans la plus grande ville de chaque diocèse, va devenir archevêque. Voyez, arché, qui veut dire au-dessus, qui veut dire chef, voyez, arché, voyez, comme archange, voyez, un ange au-dessus, voyez, un ange en chef, voyez, comme Gabriel, comme Michael, tout ça. Donc, arché, chef, et évidemment, ça veut dire en premier. Et donc, cet évêque, qui est archevêque, maintenant, qui porte le titre d'archevêque, eh bien, va être appelé l'archevêque métropolitain. L'archevêque métropolitain. Métropolitain. Vous voyez, ce mot métropolitain vient de deux mots grecs, polis, voyez, qui veut dire ville, Minneapolis, voyez, c'est la ville de Minnéa, voyez, c'est polis, voyez, ça veut dire ville en grec, et méter, qui veut dire mer. Donc la ville-mère, la métropolis, la ville en tête, voyez, donc va avoir un archevêque, parce qu'il se trouve dans cette ville-là. Alors, évidemment, en 313,
puisqu'il y a cet édit donc de Milan qui a été divulgué, qui a été annoncé par Constantin, eh bien, les persécutions impériales sont terminées. L'Église chrétienne est bien organisée, elle est très grande. On pense qu'à cette époque-là, il y a environ 60 millions de membres. C'est un nombre effarant, quasiment la moitié de la population donc, de l'époque est chrétienne. Donc c'est quelque chose, donc on sort des persécutions, non pas avec un petit nombre amoindri de chrétiens, mais qui n'a jamais été aussi donc élevé. Parce qu'il y a eu beaucoup donc de martyrs, beaucoup de sang qui a coulé, et beaucoup de gens ont donné leur vie en voyant l'exemple de ces chrétiens. Et Tertullien, qui est un auteur, donc, a déclaré nous sommes très jeunes, et pourtant nous avons rempli votre empire, nous avons rempli vos cités et vos villes, nous avons rempli vos îles et vos tribus, nous avons rempli vos campements, vos châteaux et vos palais, nous avons rempli vos assemblées et votre sénat. Et il y a même des chrétiens jusque dans la maison, dans le palais de César. Et déjà l'apôtre Paul en avait parlé. Imaginez, l'évangile se rend n'importe où. L'évangile traverse les frontières, traverse les murs, traverse les barreaux de prison. L'évangile, la parole de Dieu n'est pas liée, a dit l'apôtre Paul. Ouais. Donc, il va y avoir maintenant, puisque l'édit donc de Milan a été proclamé, il va y avoir des réformes sociales. Il va y avoir des réformes sociales. Quelles réformes sociales? Eh bien, il y a des choses qui maintenant vont être abolies, comme l'esclavage. L'esclavage va être aboli. Ensuite, les combats de gladiateurs, terminés. Plus de combats de gladiateurs. On va arrêter l'assassinat d'enfants qui n'étaient pas désirés. Par exemple, un père romain, on lui apporte son bébé, il le regarde, il ne l'aime pas, et il dit non, je ne le veux pas. Et là, donc, on va le tuer, on va le lancer contre une pierre, et on va donc en terminer avec le bébé. Maintenant, tout ça, ça va être terminé. Ça va être terminé à partir de l'an 313. Donc, on voit qu'il y a une forte influence chrétienne déjà à cette époque-là. Ensuite, la crucifixion, les Romains ont crucifié, je dirais, à la pelle, des milliers de personnes. Ça va être terminé. Plus de crucifixion à partir donc de l'édit de Milan en l'an 313, comme mode d'exécution. Voyez, et on voit que les choses changent. Mais le problème, c'est qu'à partir de cette liberté, il va y avoir un commencement d'une paganisation de l'Église. Il va y avoir une paganisation de l'Église. L'empereur Constantin, et on va y revenir, on va arriver finalement, donc vous allez voir, au début de l'Église catholique. D'où provient l'Église catholique? C'est là, dans cette charnière, à l'an 313, à l'édit de Milan, de Constantin, où il va y avoir un début de paganisation de l'Église. Et donc, l'empereur Constantin, en devenant chrétien, supposément devenu chrétien, il a proclamé cet édit et il a accordé donc à chacun le droit de choisir sa propre religion. Mais, après lui, va arriver un autre empereur, Théodose. L'empereur Théodose, donc, 40 ans après Constantin, et lui, il a fait du christianisme la religion officielle de l'Empire romain. Il va plus loin que cela, il rend maintenant obligatoire d'appartenir à l'Église. Tout le peuple, c'est une obligation, donc il faut que vous apparteniez à l'Église chrétienne. Et ça, c'est la pire des calamités qui a jamais été infligée à l'Église. L'empereur Théodose, donc, de l'an 378 à 398, donc, rend obligatoire au peuple d'appartenir à l'Église. Et cette conversion, que je dirais forcée, a fait que l'Église, soudain, a été remplie de gens non sauvés.
de gens non sauvés, qui sont venus du paganisme, sans conversion, sans repentance, voulant donc obéir à la loi gouvernementale, se sont fait baptiser par milliers, par dizaines de milliers, donc ils sont devenus chrétiens. Et c'est là le début, l'origine de l'Église catholique romaine. De l'Église catholique romaine. Voyez, l'Église soudain a été remplie de gens non sauvés. Non sauvés. Voyez, il y a eu des baptêmes donc en foule. Et Théodose, l'empereur Théodose, n'en est pas resté là. Il a entrepris de supprimer toutes les autres religions. De supprimer toutes les autres religions par la force. Manu militari. Voyez. Et il a interdit le culte des idoles. L'empereur Théodose. Donc rappelez-vous l'empereur Constantin. Voyez, une progression jusqu'à Théodose qui maintenant rend obligatoire de devenir chrétien. Il y a la suite des décrets de Théodose, donc des temples païens, totalement païens, ont été détruits par des populaces, par des foules supposément chrétiennes, et il y a eu beaucoup de sang qui a été répandu. Ce sont maintenant les supposés chrétiens qui tuent donc les païens pour les faire devenir chrétiens. Rendez-vous compte le changement donc de cap, voyez. Jésus, eh bien lui, il avait voulu vaincre uniquement par des moyens spirituels, par des moyens moraux, voyez. Et jusqu'à cette époque, la conversion à l'évangile, elle était volontaire. Jésus n'avait-il pas dit que celui qui veut vienne et prenne de l'eau de la vie gratuitement, celui qui veut. Mais maintenant, on force les gens, on les oblige, on leur tord le bras, on les tue pour qu'ils deviennent donc des chrétiens. Et donc ça démontre ainsi un changement, évidemment, donc total de la position de l'Évangile. Voyez, auparavant c'était volontaire, j'accepte Jésus, c'est vrai, je suis convaincu donc de péché, de justice et de jugement, et donc j'ai eu un changement sincère, véritable dans ma vie et dans mon cœur. Voyez, comme Jésus avait dit, si quelqu'un veut me suivre, il faut vouloir, voyez, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive tous les jours. Alors maintenant, ce qui se passe là, donc sous Théodose, particulièrement, donc Constantin, ensuite Théodose, eh bien, c'est l'esprit militaire de la Rome impériale qui est en train de pénétrer à l'intérieur de l'Église. L'Église avait vaincu donc l'Empire romain et ses persécutions, mais en réalité, il y a un retour de manivelle, il y a une contre-attaque du diable, voyez, là, et on voit qu'en réalité, c'était l'Empire qui a triomphé de l'Église. C'est l'Empire romain qui a triomphé de l'Église en faisant en sorte que ce soit elle qui se transforme à l'image de l'Empire. Comprenez? Voyez. Et maintenant, donc, l'Église avait changé sa nature. La nature de l'Église a été là, littéralement changée. Voyez. Maintenant, à partir, donc, on va dire de 313, eh bien, l'Église était entrée dans sa grande apostasie. Jusqu'à aujourd'hui. L'Église catholique n'a jamais été aussi apostate qu'aujourd'hui. Voyez. Mais c'est depuis l'an 313. Voyez. Et particulièrement, maintenant, l'Église est devenue une organisation politique calquée sur le modèle et l'esprit de la Rome politique, de la Rome impériale. Et à partir de là, l'Église a plongé tête première dans les abominations papales. Les abominations, donc, des papes, voyez, pendant environ 1000 ans. Pendant environ 1000 ans. Et c'est là vraiment le début de l'Église catholique romaine. Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Et là, on va voir une Église politique, une Église qui n'est même plus chrétienne dans le fond, dans le cœur, dans la conversion. Voyez, on va voir une Église qui est de ce monde. Comme on entend évidemment cette expression parfois de certaines églises, une Église pour aujourd'hui. Voyez, l'Église de Dieu, elle n'est pas pour aujourd'hui. Elle n'est même pas de ce monde, voyez. Nous n'appartenons plus à ce monde, voyez.
nous appartenons au monde donc de l'au-delà. Alors, il va y avoir évidemment donc des développements de certaines pratiques et de certains points de vue. Alors le titre de catholique, vous savez que catholique veut dire universel. Donc au début, l'Église chrétienne était catholique. Les vrais chrétiens, il n'y a pas de problème. Vous voyez, c'est universel. Mais maintenant, le titre de catholique va être appliqué à l'Église organisée au travers de tout l'Empire romain. Et certains dirigeants, maintenant chrétiens, vont commencer à parler d'une certaine idée, d'une certaine conception des choses. Ils vont parler de, écoutez bien, la succession apostolique. C'est nouveau ça. Ça rentre dans la tête. La succession apostolique. C'est quoi la succession apostolique? C'est l'idée que l'autorité des apôtres, au départ, avec Jésus, l'autorité que les apôtres avaient, eh bien, a été transmise à certains leaders clés de l'Église. Donc, succession apostolique. Et là, on va commencer à voir ce qu'on appelle la primauté de Pierre, l'apôtre Pierre. Soudain, on va voir Pierre sous un autre angle. Et c'est là que tranquillement, l'ombre papale des futurs papes qui vont s'en venir vont commencer à poindre. Vous voyez, c'est l'embryon, je dirais, du premier futur pape qui va arriver. Et soudain, donc, on va parler de la primauté de Pierre. Et tout à l'heure, on a lu dans 1 Pierre chapitre 5, Pierre va dire « Moi, ancien comme eux ». Jamais Pierre ne s'est mis à un poste, je dirais, au-dessus de ses collègues. Absolument pas. On sait que même l'apôtre Paul a repris, donc, sévèrement un jour, l'apôtre Pierre, qui était en défaut. Donc, évidemment, là, on ne peut pas dire que Pierre était le premier pape avec la primauté, puisqu'il n'était pas infaillible. Alors que soudain, cette église qui est en train de grandir, cette église païenne, va parler de Pierre comme étant le premier pape infaillible. Oui. Alors, ce qu'on va voir, évidemment, donc, c'est le début de l'Église catholique romaine. C'est là, vers l'an 313, que ça a commencé, jusqu'à aujourd'hui encore. Donc, une église politique, une église religieuse, une coquille vide, donc, qui est très très loin, donc, du départ de la Bible. Voyez. Donc, c'est là, évidemment, le départ de ce que nous voyons aujourd'hui avec cette Église, donc, qui aujourd'hui est écuménique, diabolique, puisque ce dernier pape, un jésuite, donc, déclare que même les bouddhistes, n'importe quelle religion va aller au ciel, même s'ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Donc, on voit évidemment que c'est terrible ce qui est en train donc de se passer. Alors, évidemment, ce qu'il y a, c'est que certains dirigeants de cette Église, maintenant, dans la partie orientale de l'Église, il va y avoir deux parties. Il va y avoir la partie occidentale, ouest, et la partie orientale de l'Église catholique romaine. Donc, elle va être, cette Église, dans tout l'Empire romain. Et ce que vous voyez ici sur la carte, eh bien, c'est donc exactement où se trouvait l'Empire romain de l'époque. Et cette Église chrétienne, donc, va être divisée en une partie occidentale, avec Rome comme capitale, et la partie orientale va donc être Constantinople, qui aujourd'hui est Istanbul, donc Constantinople, police, là encore, le mot ville, dans Constantinople, et Constantin, donc c'est la ville de Constantin. Constantinople, donc c'était la ville de Constantin. Donc c'était pour honorer particulièrement Constantin. Alors, il va y avoir une église chrétienne d'Est et une église chrétienne de l'Ouest. Alors, certains dirigeants dans la partie Ouest, la partie occidentale, vont commencer à développer une méthode allégorique et non plus littérale pour interpréter la Bible. Voyez? Donc, tranquillement, il va y avoir des fausses interprétations, des fausses doctrines qui vont entrer à l'intérieur de l'Église.
Et cette méthode, donc, va venir de l'influence de la philosophie grecque. Oui. Et certains leaders chrétiens vont rejeter et même attaquer la position d'origine de l'Église, surtout par rapport à la fin des temps, dans l'eschatologie. Par exemple, ils vont attaquer l'enseignement que l'enlèvement de l'Église peut venir à n'importe quel moment. Voyez, à n'importe quel moment. L'apôtre Paul attendait donc cet événement, et maintenant on va dire non, tout ça. Ils vont attaquer tout ce qui concerne l'eschatologie. Ils vont rejeter le retour en gloire de Jésus-Christ à la fin de la grande tribulation et avant le millénium. Donc, déjà là, on attaque, je dirais, les grands principes de la fin des temps. Ensuite, il va y avoir, donc, on va arriver au premier pape. Connaissez-vous le nom du premier pape? Donc, et c'est déjà vers l'an 400, donc 44, voyez, c'est Léon Ier. Donc, ça c'est l'empereur Constantin. Ensuite, on va avoir donc l'Église d'État, particulièrement donc de l'an 313, rappelez-vous, jusqu'en l'an 590, qui est la date officielle de la chute de l'Empire romain. L'Empire romain va s'écrouler donc totalement avec les invasions au nord barbares. Trop de corruption à l'intérieur de l'Empire romain, donc, et tout va donc s'écrouler. Alors, nous allons rentrer dans cette période appelée l'Église d'État, où l'Église chrétienne va être main dans la main, imbriquée avec les gouvernements, la politique, et ainsi de suite, donc littéralement. Et donc, on va voir que le premier pape s'appelle Léon Ier, et il va interdire le mariage aux ministres de l'Évangile. C'est la première fois, donc, où on a quelque chose comme cela qui arrive. Alors, le célibat devient une loi, je dirais, de l'Église romaine pour les ministres. Voyez, donc, plus tard, vont être appelés des prêtres. Voyez, au début, ça ne s'appelait pas des prêtres, voyez. C'était des ministres, simplement, des pasteurs, voyez. Et là, donc, particulièrement, on sait que c'est une fausse doctrine, et on va lire dans 1 Timothée chapitre 4, 1 Timothée chapitre 4, verset 2, on parle ici de doctrine, c'est-à-dire un enseignement de didasko en grec, qui veut dire enseigner des doctrines de démons. Doctrine de démons. C'est quoi cette doctrine de démons? Il y en a plusieurs, mais là on va en lire une particulièrement, et ça se propage comment? Par l'hypocrisie de faux docteurs. Donc les démons travaillent au travers de faux enseignants, de faux pasteurs, qui portent la marque, le signe de la flétrissure dans leur propre conscience. Leur conscience est flétrie, elle est asséchée, elle est vide, voyez, et donc cette doctrine de démons, verset 3, prescrivant de ne pas se marier. De ne pas se marier. Voyez, l'Église catholique tombe maintenant à l'intérieur de doctrines diaboliques. Tous les prêtres interdits de se marier. Voyez, ça c'est Léon Ier, qui est le premier pape, qui interdit le mariage aux ministres de l'Évangile. Hein? Ensuite, certains dirigeants commencent à écrire et à prêcher des concepts d'antisémitisme contre les Juifs. Voyez, contre les Juifs. Là, il y a soudain, on se tourne contre... Et vous savez que l'Église catholique a toujours plus ou moins été contre les Juifs. Voyez, ont combattu les Juifs, tout ça. Alors que la Bible dit dans Romains 11, vous relirez cela, Dieu n'a pas rejeté son peuple. Amen. Le peuple donc physique d'Israël. Et ils vont être sauvés. Dieu a un plan pour eux à la fin des temps. Ils vont le reconnaître. Ils vont reconnaître le Messie. Ils vont pleurer sur lui quand il va arriver. Mais Dieu n'a pas rejeté. Tandis que l'Église, donc, à cette époque déjà, dit Dieu a rejeté les Juifs. Dieu est les Juifs. Dieu n'aime pas les Juifs, donc, et quand il y a eu, évidemment, toutes les choses d'Hitler contre les Juifs, voyez, eh bien, l'Église catholique était main dans la main avec Hitler. Le pape Pie XII, ainsi de suite, n'ont jamais levé le petit doigt, donc, vis-à-vis de l'extermination de millions de Juifs. Alors, ça commence déjà dans les années 400 avec, certains dirigeants. Ensuite, on commence à avoir un cycle de fêtes dans l'Église, voyez, des jours de fête
qui commence à se développer à Pâques, par exemple, est observé de façon, je dirais, générale dès l'an 300. Il y en a certains qui observent un jour de fête pour la naissance de Jésus, le 6 janvier. Je ne sais pas comment ils ont découvert, mais 6 janvier, après c'est passé au 25 décembre, vous voyez, c'est tout évidemment des inventions humaines, vous voyez, des inventions humaines. D'autres vont commencer à pratiquer le carême, vous voyez. Le carême, donc, c'est 40 jours avant Pâques où on fait des jeûnes. Donc, ça ne date pas de l'an 1800, vous voyez, ça date déjà de l'an environ 400, vous voyez. Donc, ça vient de très loin. Ensuite, le poisson. Le poisson, maintenant, va devenir le symbole du christianisme. Ictus, vous voyez. Donc, certains commencent maintenant, vont commencer même à baptiser les enfants. On va commencer à baptiser les enfants et les bébés. Alors que Jésus a dit, allez par le monde entier, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les. Dans l'Église chrétienne, on baptise des disciples. Mais déjà là, on va vers l'an 400, on va commencer à baptiser des enfants, on va commencer à baptiser des bébés. Ensuite, on va commencer à construire des bâtiments. Parce qu'auparavant, dans les persécutions, il n'y avait pas de bâtiment d'église. Voyez, on se réunissait en plein air, on se réunissait dans la maison d'un frère, dans la maison quelque part, là-bas, éloigné. Donc, il n'y avait pas de bâtiment d'église en tant que tel avant la fin de la grande persécution. Alors, là, on va commencer à construire et, évidemment, il faut trouver une nouvelle architecture. Quelle architecture on va donner à ces églises qui maintenant sont approuvés par le gouvernement. On est main dans la main avec la politique, ça marche bien, et on peut même avoir des fonds, je dirais, du gouvernement pour bâtir les églises. Et là, donc, on va trouver une nouvelle architecture pour célébrer la foi chrétienne. Alors le type, le genre d'édifice qui va être choisi, eh bien, va s'inspirer de ce que les Romains appelaient la basilica. La basilica, c'était des grands bâtiments, donc, où, évidemment, il y avait des activités sociales, des activités politiques romaines, où on rassemblait les foules, les gens, dans la basilica. Vous voyez, quand j'ai visité Pompéi, particulièrement quand j'ai prêché en Italie, eh bien, on m'a présenté un temple, donc païen, et on m'a dit, ça c'est la basilica de l'époque. Ah oui, mais évidemment, j'ai fait le lien avec, évidemment, rapidement, basilique, voyez. Donc, ces chrétiens de l'époque, eh bien, ont pris le modèle des basilicas des Romains pour en faire des églises chrétiennes. Et ça a fait le mot basilique, voyez, des basiliques. Alors, on va bâtir et on va utiliser les mêmes plans, donc, que les basilicas romaines. Alors, il y en a certains qui commencent, déjà à l'époque, ils commencent à regarder la Sainte Seine, sur les deux espèces, comme étant un sacrifice non sanglant. Déjà, ça commence, voyez, à cette époque. Et aujourd'hui, on le sait, la messe catholique, donc, provient de là. Hein. Donc, il y a déjà qui commencent. Vous voyez, les idées bougent, le diable travaille, les fausses doctrines, ainsi de suite. Donc, la Sainte Seine, c'est un sacrifice, c'est le sacrifice renouvelé de Jésus, mais non sanglant. Oui. Ensuite, certains commencent à prier, imaginez, les chrétiens déjà morts. On commence à prier, à parler aux chrétiens qui sont déjà morts. Alors, on n'est pas étonné, évidemment, donc, de voir tout cela aujourd'hui bien établi depuis très longtemps à l'intérieur de l'Église catholique, et je dis bien romaine. Alors, l'Église impériale, je dirais, l'Église d'État, voyez, du 4e et 5e siècle, eh bien, devient une institution complètement différente de l'Église persécutée des 3 premiers siècles. Soudain, on a quelque chose qui est en train de monter, de jaillir, qui est en train de s'éloigner, de dériver, d'apostasier totalement du départ, de la base, donc, qu'avaient donné les apôtres et le Seigneur.
Et dans son ambition de régner, eh bien cette Église a perdu et a oublié l'esprit de Christ, l'esprit de Jésus-Christ. Le culte, qui était au départ très très simple, soudain évolue et on commence à avoir des cérémonies très très élaborées, pompeuses, avec un rituel, des cérémonies très imposantes pour en mettre plein la vue donc à ceux qui viennent donc à l'intérieur de ces basiliques. Et donc ça commençait à ressembler aux splendeurs, je dirais, éclatantes qu'était auparavant leur temple païen. Ils avaient le paganisme dans leur cœur, ces chrétiens-là, et ils voulaient donc imiter ce qu'ils avaient auparavant, donc dans leur rassemblement, leur réunion, alors qu'ils étaient païens. Ils ont voulu amener cela à l'intérieur de l'Église, supposément chrétienne. Ça vous parle aujourd'hui, hein? Alors que nous voyons toutes sortes de choses païennes rentrer maintenant à l'intérieur de l'Église chrétienne. Alors les ministres, vous voyez, de l'Évangile, maintenant vont commencer à être appelés du nom de prêtres. De prêtres, c'est là que ça commence, voyez. On ne les appelle plus pasteurs, voyez, ou ministres de l'Évangile. Regardez, ça s'appelle comme cela. Je vais vous montrer différents passages dans l'Évangile de Luc. Luc, était-il un ministre de l'Évangile? On va le voir. Luc, 1er chapitre. Verset 1er, chapitre 1er, verset 1er. Plusieurs, ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires, donc avec leurs yeux, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement, et regardez bien, sont devenus des ministres de la parole. Des ministres de la parole. Donc le pasteur s'appelle au départ, pendant 300 ans environ, grosso modo, eh bien des ministres. Maintenant, on change. On va appeler ces gens des prêtres pour la première fois. C'est des titres qui sont donnés aux ministres chrétiens, donc environ à partir de l'an 300. Et ce terme, ce mot est emprunté au système juif. Les Juifs, dans l'Ancien Testament, il y avait des prêtres, des sacrificateurs, voyez, hein? Lisez votre Bible. Et aussi, ce mot prêtre est emprunté à un autre endroit, à la prêtrise païenne. Dans les temples païens, il y avait des prêtres et il y avait des prêtresses, voyez. Il y avait les prêtresses de Vénus, il y avait les prêtres de tel dieu de Bacchus, et ainsi de suite, voyez. Et il y avait des hommes qui entraient pour aller offrir des sacrifices, et ils pouvaient aller, donc ils allaient coucher littéralement avec ces prêtresses pour offrir supposément des sacrifices à Vénus ou ailleurs, voyez. Alors, c'était des prêtres et des prêtresses. Alors, l'Église chrétienne qui est en train de se paganiser, maintenant emprunte le mot de prêtre à ceux qui dirigent donc ces églises supposément chrétiennes. Vous comprenez? Donc, pour résumer, il y a deux événements donc, qui ont une influence, très grande influence majeure sur l'enseignement de l'Église. Donc, la conversion de Constantin, 313. Ça, c'est un événement majeur, voyez. Et particulièrement, donc, ce que l'on a pu voir, c'est que l'empereur romain Constantin, donc, le 27 octobre 312, est dans une bataille. Il est à la guerre, à la bataille du pont de Milvius. Et il va se battre contre Maxentius. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il va avoir une vision durant la nuit, avant la bataille. Un rêve. Et il va voir apparaître dans le ciel une croix enflammée. Et supposément, une voix lui dit, par ce signe, tu vaincras. Donc ça veut dire, deviens chrétien et tu vas vaincre tes ennemis. Donc, lui
il croit à ce signe, et il devient chrétien, effectivement, il gagne. Donc, pas seulement une bataille, mais plusieurs batailles à cette époque-là. Et il reconnaît que hey, c'est à cause de cette croix donc, qui m'est apparue durant la nuit que je gagne toutes ces victoires. Voyez? Donc, il a la victoire contre Maxentius. Et les conséquences de cela, évidemment, c'est, je répète, la paganisation de l'Église. Il va faire rentrer, il va devenir chrétien, il va se faire, je dirais, même baptiser, mais je pense qu'il va, à la fin de sa vie, il va même tuer son frère, il va tuer sa femme. Donc, quelle sorte de conversion il a eu, on ne sait pas trop. Il va faire rentrer dans l'Église donc des millions de païens qui ne sont pas convertis. Il va institutionnaliser donc l'Église, ça va être la sécularisation de l'Église. Sécularisation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient du mot séculum, voyez, qui veut dire siècle. Ça veut dire la mondanité, le siècle présent. Donc, l'amour pour le siècle présent, alors que le Seigneur a dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui, et ainsi de suite. Donc là, il va y avoir un amour pour le monde. Voyez, l'esprit du monde. Là. L'Église prend racine sur terre. Voyez, elle n'est plus véritablement attachée à sa tête qui est Jésus-Christ. Alors, évidemment, pour des raisons politiques et économiques, les païens en très grand nombre, je répète, sont baptisés, entrent dans l'Église chrétienne sans nouvelle naissance, sans conversion, sans repentance. Mais en même temps, en venant dans l'Église, les païens amènent avec eux leur croyance païenne. Ils amènent avec eux leur Dieu païen, voyez, et ils vont renverser l'Église, la véritable, ce qu'on appelle l'ecclésia. Ça veut dire celle qui est appelée en dehors. Maintenant, ils ne sont plus appelés en dehors, ils sont en plein dedans, dans le monde, les deux pieds dans le monde, voyez, avec divinité donc païenne. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, dans ces basilicas, dans ces nouveaux lieux, donc, d'église chrétienne, on va remplacer les dieux romains, les anciens dieux et déesses romaines, par les saints patrons du christianisme. Donc, on va mettre des statues, donc, de Saint-Pierre, de Saint-Paul, de Saint-Jean, tout ça, et on va commencer à adorer, comme ils ont fait avec les dieux païens. Maintenant, on va le faire avec les nouveaux dieux du christianisme. Donc, ils ont simplement fait un transfert, voyez. Et on a remplacé les pratiques païennes par des rituels, par des reliques. On commence maintenant à ramasser les os de certains cadavres décédés, et ainsi de suite. Et on va placer même des os sous les autels, chaque autel. Et encore aujourd'hui, donc, il y a une petite plaque, et le dessous, c'est des os. Donc, le sacrifice de la messe est fait à partir, c'est très macabre, c'est très diabolique, voyez, mais ça date de l'an 300, de l'an 400, voyez. Alors, on va remplacer les pratiques païennes par des activités, donc, à l'intérieur de l'Église catholique romaine en Occident et à l'intérieur de l'Église de l'Est, qui est orthodoxe. Alors, les chrétiens, maintenant, soudain, sont placés à des postes de responsabilité. Imaginez, auparavant, eux qui vivaient dans les prisons, qui valaient absolument rien, ils sont placés à des postes de responsabilité. Les ministres du culte chrétien sont exemptés de taxes et de services militaires. Pas besoin d'aller à la bataille, voyez. Constantin a encouragé, a aidé donc la construction d'églises, et il a fait du christianisme la religion de sa cour impériale, et il a exhorté tous ses sujets à devenir chrétiens. Et il a transporté sa capitale à Byzance. À Byzance, qui est devenu Constantinople. Voyez, auparavant, ça s'appelait Byzance. Donc, de Byzance, elle est devenue Constantinople, voyez, et évidemment, elle a changé de nom au cours des siècles. Hein. Pourquoi il a changé? Pourquoi il est parti de Rome, puis il s'est installé à Constantinople, à Istanbul d'aujourd'hui? Eh bien, c'est parce que l'aristocratie romaine, à Rome, pensez pas que les gens, même si Constantin dit il faut que vous soyez tous des chrétiens, pas tout le monde qui accepte ça. Voyez, il y a beaucoup de païens qui entrent à l'intérieur de l'Église, mais pas tout le monde.
Donc, dans l'aristocratie en haut, beaucoup ne veulent pas. Et devant cette résistance, Constantin va déménager de Rome et il va aller s'installer à Istanbul, donc dans l'empire chrétien de l'Est. Vous voyez, ce qui a fait l'Église catholique romaine de l'Ouest, on va le voir au travers de l'histoire, il y a eu une division, un schisme, et il y a eu l'Église de l'Est qui s'appelle orthodoxe. Vous voyez, mais l'Église orthodoxe est à peu près identique à l'Église catholique, donc romaine, dans les fondements, dans la foi, dans les rituels, et ainsi de suite. Alors, Constantin a fait du dimanche le jour de rencontre des chrétiens, un jour de repos. Donc, il a interdit le travail ordinaire, pas mauvais, voyez, et les soldats chrétiens ont pu aller donc au culte dans les basilicas, dans les églises. Et les esclaves ont pu aussi se reposer ce jour-là. Donc, le dimanche est devenu, à cette époque-là, le jour officiel. Le deuxième événement, évidemment, donc, c'est le pillage de Rome. Le pillage de Rome par Alaric Ier, en l'an 410, qui est venu du nord, du Danube, voyez, et c'était le roi des Wisigoths. Évidemment, cela a ouvert la porte à l'invasion pour les barbares du Nord, pour venir attaquer Rome, qui était supposément imprenable. Et là, ça a été le début de la chute jusqu'à l'an donc 510, où l'Empire romain a été totalement détruit. Voyez. Mais on voit que Alaric Ier, donc, est descendu du Nord. Et la religion païenne des barbares, parce qu'ils amenaient en même temps, eux, les barbares, amenaient leur propre religion païenne, eh bien, soudain, elle a commencé à être mélangée à celle des, supposément, chrétiens. Voyez, donc, il y a eu encore plus de mélange. Voyez, déjà, ils étaient mélangés quand Constantin les a fait rentrer, je dirais, en foule à l'intérieur sans être de vrais chrétiens. En plus, les hordes du Nord qui envahissent Rome, voyez, les barbares, les Wisigoths, et ainsi de suite, donc, amènent leur religion. Et ils trouvent quoi? Ils trouvent des chrétiens. Alors, il y a un mélange, maintenant, entre leur religion païenne qu'ils amènent et celle des chrétiens qu'ils adoptent. On appelle ça du syncrétisme. Du syncrétisme, à peu près comme à Haïti, où on a un syncrétisme avec l'Église catholique romaine et le vaudou. Vous voyez, c'est ensemble, ça marche ensemble. On fait le vaudou et on fait la messe ensemble. Voyez, donc on appelle ça du syncrétisme. C'est un mélange. Voyez, et les barbares donc se convertissent, pas de problème. Se convertissent, les Goths, les Vandales, les Huns, donc ont triomphé de l'Empire romain. Ils ont accepté cette sorte de christianisme et leur conversion, évidemment, était extérieure, était nominale, d'apparence. Et l'Église est encore plus remplie, donc, de pratiques totalement païennes. Voyez. Donc la puissance religieuse a été mariée, soudée à la puissance politique au détriment de la puissance spirituelle. Amen. Gloire à Dieu. Donc on va s'arrêter là. Amen. On a pu voir cette partie, et on verra dans une autre partie, on fera un saut plus loin pour bien connaître notre histoire. D'où est-ce que ce mot chrétien vient? Quel a été son parcours au travers des siècles? Que Dieu soit béni. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions, Seigneur, pour toutes ces choses. Aide-nous à apprendre de l'histoire. Aide-nous à connaître, Seigneur, afin que nous puissions vivre avec ceux qui ont relevé le défi de rester fidèles à la parole de l'Évangile. Merci, Seigneur Jésus, de nous avoir révélé, Seigneur, la vérité, Seigneur. Merci de nous avoir déracinés de l'Église catholique romaine. Merci, Seigneur, car tu es un Dieu grand, un Dieu merveilleux, Seigneur, et nous voulons marcher uniquement avec ta parole. Au nom de Jésus et pour ta seule gloire. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Sachant que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est roi. Jésus-Christ est Dieu, il est